Alors, c'est parti pour le dernier point de ce chapitre 4, la domestication des plantes, avec le grand 6. Donc, l'idée du grand 6, en fait, c'est de voir comment les modifications de l'alimentation humaine, en lien avec la domestication des plantes, peuvent avoir une influence sur l'évolution de l'homme. En gros, euh, voir comment le fait d'avoir domestiqué des plantes, je ne sais pas si je suis très claire, peut avoir un impact sur euh, l'évolution de notre espèce. Pour ça, on va zoomer un peu sur une population d'habitants qui vit dans une ville en Inde, la ville de Pune. Alors, pourquoi cette population? Eh bien, parce qu'en fait, on va baser notre étude sur l'apport de notre alimentation en oméga 3 et en oméga 6, qui sont des acides gras qui constituent certains de nos lipides, et ces oméga 3 et 6 ne sont pas fabriqués par le corps humain, et pour autant, ils sont essentiels à son bon fonctionnement. Ils sont donc apportés par l'alimentation et certains sont uniquement présents dans les produits animaux. Jusque-là, vous me suivez? Eh bien, ces habitants qu'on va étudier, ces habitants de Pune, c'est une population qui est traditionnellement végétarienne. Et pourtant, ils produisent donc ils n'ont pas d'apport en ces oméga 3 et 6 et ils les produisent. Donc, l'idée, c'est de savoir comment c'est possible, qu'est-ce qui a évolué chez eux pour qu'ils aient cette nouvelle compétence. Donc, pour ça, il y a une équipe de scientifiques de l'université américaine Cornell qui a examiné le génome de ces végétariens et l'a comparé à celui de Nord-Américains dont l'alimentation n'est pas végétarienne, voire ultra carnée. Donc, ce que je vous propose, en fait, c'est de prendre les questions les unes après les autres et de voir du coup les documents qui peuvent nous permettre d'apporter des réponses. Donc, les questions se situent sur la troisième page. Du coup, là, hop, il y a 2 pages de documents et les questions se situent là. Donc, première question, explique d'après les informations apportées par les documents 2, 3 et 5 pourquoi il est nécessaire, voire indispensable, que les 6 acides gras cités soient présents dans l'alimentation. Les acides gras, ils sont déterminés par des sigles et ces sigles, on peut aller voir dans le document 1 à quoi correspond chaque sigle et par quel type d'aliment est apporté chaque acide gras. Vous l'avez là. Donc nous, ce qui va nous intéresser pour le moment, c'est les documents 2, 3, 4 et 5, je crois. Pardon. Les documents 2, 3 et 5, pardon, pour montrer pourquoi il est nécessaire, voire indispensable, que ces acides gras soient apportés par notre alimentation. Donc regardons déjà dans un premier temps, le document 5. Dans le document 5, on voit que les acides gras, oméga 3 et oméga 6, ont une action sur l'inflammation, sur l'agrégation des plaquettes et sur la vasoconstriction. Donc, ils n'ont pas forcément la même action, hein, c'est une action inhibitrice pour les oméga 3 et activatrice pour les oméga 6. Et on voit qu'il faut trouver un équilibre hein, entre l'action activatrice et l'action inhibitrice pour pas tomber dans certaines pathologies, parce que si vous réduisez trop l'inflammation, eh bien vous diminuez la réaction de défense du système immunitaire, mais en même temps, si vous l'activez trop, on peut tomber dans des systèmes d'allergie, par exemple, avec une suractivation du système inflammatoire. Du système immunitaire par la réaction inflammatoire, pardon. Pareil pour l'agrégation des plaquettes sanguines, hein, il faut un certain équilibre, c'est-à-dire qu'il faut une bonne coagulation du sang par l'agrégation des plaquettes, mais en même temps, il ne faut pas que le sang coagule trop, sinon on pourrait y avoir des phénomènes de thrombose, des maladies cardiovasculaires. Donc on voit bien que l'apport d'oméga 3 et d'oméga 6 doit être équilibré. Et pour ça, eh bien, on sait que un régime équilibré en acides gras, on le sait grâce au document 3, celui-ci, eh bien, un régime équilibré en acides gras présente un rapport oméga 6, oméga 3 qui doit être entre 1 et 4. Et on sait que les régimes du type paléolithique, donc c'est le régime paléolithique, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, c'est des apports d'aliments absolument pas transformés, donc aucune transformation et des aliments pour la plupart très bruts. Des légumes crus, souvent, même de la viande crue parfois. Donc bref, ces régimes paléolithiques, méditerranéens ou des régimes plus ciblés comme au Japon, le régime Okinawa, sont très équilibrés. Le rapport est entre 2 et 4, donc on est dans la norme. Alors que certains régimes, comme les régimes européens, les régimes américains, Amérique du Nord, pardon, sont très riches en produits animaux et en produits transformés, et donc ils sont très très déséquilibrés par rapport au rapport oméga 6, oméga 3. On monte jusqu'à 40, 50. Donc on a des régimes qui ne permettent pas d'avoir un équilibre ici. D'accord ? Seuls les régimes paléolithiques, méditerranéens et okinawa, en tout cas ceux qu'on a étudiés là, permettent d'avoir un équilibre et donc
d'équilibrer l'activité activatrice et l'activité inhibitrice de ces acides gras. Alors, ces acides gras, en quoi ils sont essentiels? En fait, en gros, pourquoi il faut absolument qu'ils soient apportés par notre nourriture? Eh bien, on voit là, dans le document 2, que ces acides gras, donc c'est l'acide linoléique et l'acide je vais pas y arriver, l'acide linoléique et l'acide linolénique, pardon, on voit que ces acides sont des précurseurs de tout un tas d'autres molécules, donc d'autres types de métabolites clés, donc qui sont définis par des sigles. Hein. Les sigles, on retrouve leur signification juste au-dessus là sur le document 1. Eh bien, on voit que ces acides gras sont des précurseurs d'autres acides gras, mais aussi de molécules comme les prostaglandines. Les prostaglandines, rappel de première, ce sont des protéines qui interviennent dans le processus inflammatoire, donc dans la réaction du système immunitaire. Bon, bref, mais ce qu'on sait, c'est que ces deux, donc ils sont très importants. Ce qu'on sait, c'est que ces deux acides gras, l'acide linolénique et l'acide linoléique, ne sont pas fabriqués par le corps humain. Donc, ils doivent être absolument apportés par l'alimentation. Et on sait que les 4 autres acides gras qui sont là, HGL, EPA, DHA, DHA, bref, ils peuvent être synthétisés. Ils peuvent, d'accord, mais ils ne peuvent être synthétisés qu'à partir des oméga 6 et oméga 3. Donc en gros, si vous n'avez pas le départ, vous ne pouvez pas synthétiser le reste. Et ces acides gras sont synthétisés via des réactions chimiques successives qui sont catalysées par deux enzymes, la désaturase, par un D, et l'élongase. Mais en réalité, cette conversion-là, ces chaînes, hein, d'accord, ces conversions sont assez faibles en fait. C'est-à-dire qu'on produit peu d'AGL, de DHA et d'ARA à partir de l'oméga 6. Donc en gros, ce qui veut dire que ces molécules-là, ces acides gras, il faut eux aussi qu'ils soient apportés par l'alimentation, parce que ce métabolisme, il a lieu, mais on vous le dit, elle est très faible, on vous le dit ici. Hein. La conversion des acides linoléiques et linoléniques en d'autres acides gras est possible, mais semble faible. Donc ça veut dire que il faudrait, dans l'absolu, il faut que tout soit apporté par l'alimentation pour permettre d'avoir tous ces acides gras qui sont essentiels à notre équilibre. Donc je m'arrête là pour la première vidéo et je vais traiter les autres questions dans d'autres vidéos, histoire que les vidéos soient pas trop lourdes et que je puisse ensuite les gérer. Voilà. Donc on se retrouve dans la deuxième vidéo pour avoir la suite de l'histoire.